Un truc qu'il faut interroger, c'est cette tendance à croire que la responsabilité individuelle et la responsabilité collective s'excluent mutuellement. Au fond, il paraît tout à fait possible de tenir l'individu et la société pour responsables en même temps. Par exemple, dans le cas d'un père qui bat son enfant, il n'y a rien d'incohérent ou de contradictoire à vouloir tenir l'individu pour responsable de son action et à vouloir rappeler le rôle que joue la société dans cette action. C'est pas tout l'un ou tout l'autre. C'est pas soit c'est entièrement de la faute du père, soit c'est pas du tout de sa faute, c'est entièrement la responsabilité de la société. Et c'est précisément notre défi et notre difficulté que de tenir ensemble les deux angles de lecture. Comprendre la responsabilisation de l'individu est un problème quand elle masque la responsabilité collective, quand elle fait oublier la responsabilité de la société. Et l'inverse. Faut-il aussi dire que la responsabilisation du collectif est un problème quand elle masque la responsabilité individuelle ? Eh bien, c'est un peu moins clair à mes yeux. Peut-être parce qu'on a tendance à surestimer la capacité des individus à contrôler leurs décisions. Je ne veux pas rentrer à nouveau dans la discussion sur le libre arbitre comme je l'ai déjà fait là. Je ne cherche pas à relancer le débat avec les compatibilistes. Ici, je dirais que, peu importe comment on appelle ça, il ne faut pas sous-estimer l'influence de l'environnement sur les représentations intellectuelles et morales que produit l'individu, sur les émotions qu'il ressent, sur les valeurs auxquelles il adhère.